et je me suis donné du travail supplémentaire qu'on va faire maintenant. On m'a vendu un sol qui n'en contenait pas, alors que la plupart des sous-couches maintenant soit ont un revers, soit ont donc inclus dedans du ruban. C'est mieux si le micro est attaché au bon vêtement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous montre comment j'ai changé le sol du bureau. On était ici sur des dalles de moquette posées comme ça, ni collées, ni quoi que ce soit. Et j'ai troqué la moquette contre, vous le verrez, des dalles clipsables. La moquette, ça a plein d'intérêts dans un bureau, notamment en termes phoniques et puis en termes de confort. Mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients, surtout pour le nettoyage, l'entretien. Et puis en termes esthétiques, c'était pas du tout à notre goût. J'ai donc retiré tout ça. Et vous le verrez en dessous, on avait un lino que j'ai laissé en place puisqu'il était en assez bon état. Pour le reste, je vais vous montrer toutes les étapes, vous le verrez dans la vidéo. Mais avant ça, vous allez voir un tout petit projet que j'ai fait, que je me suis rajouté, oui. Des fois, j'ai des épiphanies comme ça et je me rajoute un petit peu de travail supplémentaire. Est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien. Moi, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. À savoir que j'ai beaucoup de retard dans mon montage, mais je continue à travailler pendant ce temps. Ce qui fait que j'ai déjà commencé l'étape d'après, à savoir la fabrication de la bibliothèque qui viendra d'ailleurs sur ce mur, qui prendra toute la largeur et que je vais réaliser sur mesure. Donc pendant que je travaille sur tout ça, je vais avancer mon montage. Vous aurez une autre vidéo qui va venir intermédiaire où je reprends le format dont je vous avais parlé précédemment, à savoir un petit peu plus vlog avec des petites tâches dans la maison, diverses et variées, des DIY, ce genre de choses là que moi je fais dans l'intervalle qui ne concerne pas la rénovation de cette pièce, mais qui potentiellement peuvent vous intéresser, peuvent vous servir. Donc je vais vous proposer ça, ce sera la vidéo après celle-ci. Et comme ça, pendant ce temps, je me débrouille avec ma petite bibliothèque qui me cause quand même quelques soucis, ou en tout cas qui me challenge. Évidemment, pour pas rater ça, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir, ça soutient et ça vous coûte rien. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse avec la suite. Il s'avère que ici même, si vous vous rappelez, c'est là où j'ai démonté le placard, refermé avec du placo. Donc l'encadrement du placard était fait en bois. Il a été recouvert en grande partie, mais on a une petite partie ici de la poutre qui est apparente. Et hier, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa d'enlever la peinture, enfin de poncer, enfin de décaper la poutre et de faire apparaître le bois pour donner un petit côté chaleureux et machin. Enfin bref, nous on aime bien les boiseries, donc voilà. Mais du coup, je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc je me suis armée d'un reste de décapant que j'avais. J'espère que ça suffira. Un petit pinceau et du film alimentaire. On va s'occuper de ça aujourd'hui. Il faut que ça pose, ils disent entre 3 et 30 minutes. On va y aller sur 30 minutes, histoire d'eux. Et puis voilà, je vais du coup m'occuper de ça. Il faut bien que je protège le mur, etc. Évidemment, je vais éviter de complètement pourrir le travail que j'ai fait sur le crépi. Devil days bring out the worst of me. As the burning man came down, try and be a strong arm for me, but the more you push, I run. Oh, spread your wings, butterfly, don't be afraid, be free. Oh, spread your wings, my butterfly, don't be afraid to be free.
wanna say you are doing wrong. Try and take the best parts of you, send them back to where they belong. And spread your wings, butterfly. Don't be afraid, be free. Oh, spread your wings, my butterfly. Don't be afraid to be free. I know I might sound crazy, I know it might sound strange, but don't let all this jealousy get in your way. Soon it will be over, you will shine so bright. So open up my butterfly. Bonjour Monsieur Kaiden. Et bonjour. On va poser le sol du bureau aujourd'hui. Ah, c'est bien. Le sol sera doux. On va falloir faire quelque chose avec ce bureau là. Oui. Allez, d'abord je passe l'aspirateur. Tu as le temps que je passe l'aspirateur. Et après, il va falloir faire un petit peu de place parce que je vais avoir besoin d'accéder. Je vais commencer par le fond de la pièce là-bas.
normalement je suis équipée. J'ai donc posé la sous-couche sans avoir les scotch adéquats et les rubans adhésifs adéquats. Et j'ai été les chercher quand le magasin a ouvert. Et je me suis rendu compte que, alors pas dans ce magasin, mais là où j'ai acheté le sol, quand on m'a vendu la sous-couche, enfin clairement ils auraient dû me dire qu'il y avait besoin de rubans adhésifs adaptés pour laver, déjà. Et je me suis rendu compte qu'on m'a vendu un sol qui n'en contenait pas, alors que maintenant la plupart des sous-couches, alors que la plupart des sous-couches maintenant soit ont un revers pour pouvoir coller les panneaux entre eux, soit ont donc inclus dedans du ruban. Donc j'ai pris deux choses différentes. Ça c'est du ruban aluminium pour joindre les différents panneaux entre eux. Et ça c'est un ruban d'étanchéité sol-mur, c'est-à-dire que je vais coller en partie sur le sol et même pas. Ah oui, sinon c'est pas collé sur le sol, alors du coup c'est collé sur le mur. Mais en tout cas c'est pour faire le joint entre le sol et le mur. Il y a la plainte qui viendra par-dessus ensuite et ça évite les remontées d'humidité, etc. Donc bon, écoutez, ma foi, on va faire ça. On va faire les bons élèves et on va faire au mieux. J'espère que j'aurai assez pour faire toute la pièce, je pense que oui. Il y a quand même 50 mètres de ruban ici et là 20 mètres. Ça m'a coûté la maudite somme de 25 € pour tout ça, donc on s'y met. Donc il faudrait quand même que je sache. Donc c'est collé au sol. Bien, je vais faire une petite première rangée pour voir un petit peu comment s'agencent les dalles. Un peu de calpinage en soi. Il faut aussi que je vois si mes murs sont bien perpendiculaires. Sachant qu'il est recommandé de mélanger plusieurs boîtes, au cas où il y aurait des petites variations de couleurs. Donc, je vais faire 3 tas. Allez, pour commencer, on sera pas mal. Alors, et donc,
Bien, nous sommes sur les dernières lames, mais pas les moins difficiles. Écoutez, c'était pas tant difficile que ça à poser. Bon, toujours pareil, j'ai une pièce et des murs qui ne sont pas droits. J'avais pas la bonne... Enfin, j'ai pas la technique en fait pour couper les dalles, vous savez, en bout de pièce, quoi. Enfin, pour avoir le morceau à la bonne dimension, avec le bon angle de... Voilà, comme il y a un sens en fait pour les lames, et qu'il y a un côté pour clipser, etc. Franchement, j'ai pas réussi à avoir la bonne méthode, mon cerveau n'a pas voulu m'aider là-dessus pour avoir la bonne méthode. Donc j'ai fait de sorte que même si ici c'était pas exactement juste, c'est pas très grave parce que ce sera comblé par la plinthe, mais forcément c'est pas du coup idéal en termes de coupe. J'ai aussi plus de force parce que c'est quand même assez difficile à casser parce qu'on prédécoupe au cutter, mais après donc on prédécoupe au cutter, mais après c'est coupé, faut casser la dalle. J'ai plus de force, quoi. Donc c'est un peu compliqué là. Sur la fin, j'ai fait de mon mieux, ce sera pas parfait, je pense que je finirai demain les finitions parce que là du coup je mets pas de seuil de porte, donc je vais essayer de faire un petit truc sympa. Donc je ferai ça je pense un peu plus demain au calme. Voilà, donc ici j'ai besoin de ce côté là. Donc pour faire ma découpe, je mets la plaque comme ça, je récupère la dimension ici, moins le petit clip. Et après, je tire mon trait droit et je coupe. Sauf que si le mur n'est pas droit, ça fonctionne pas. Et en fait, les techniques qu'on nous montre où il faut superposer une lame entière et la lame à couper, etc., ben, ça ne fonctionne que si vous coupez l'autre côté, en fait, le côté utile, en l'occurrence. Donc moi cette méthode ne m'a pas convenu, elle fonctionnait sur les lames à coller, mais à clipser comme ça fonctionne pas. Et j'ai pas trouvé une meilleure option. Parce qu'après, moi une fois que c'est coupé là, ben, je tourne le morceau et puis il va se retrouver clipsé dans l'autre sens. Pour que je continue à avoir mon clip ici, et ici j'ai pas besoin de clip, donc c'est la coupe droite. Voilà, je sais pas si c'est hyper clair, mais si vous avez en tête la pose de sol comme ça, vous comprendrez certainement. Bon, j'ai des ampoules, hein, clairement, mais parce qu'à force de taper avec le maillet, ça frotte sur ma main. Donc, ma méthode c'était ça, c'était de prendre un appui que je ne risque pas d'abîmer. Mon morceau de dalle m'a marqué là. Moi, je prends ma règle et je tire mon trait. On ne voit rien à ce que je fais là, on est bien d'accord. Donc si vous avez des meilleures astuces pour ça, franchement je prends parce que c'est pas le dernier sol que je vais poser comme ça, je pense. Ce qui fait que j'aurai besoin de savoir comment faire. Voilà, et là je prends ma règle, je mets le genou pour ne pas glisser et je précoupe. Et là, c'est un petit peu difficile, voilà. On est bon pour se caler ici, comme ça. Et clipser là. Allez, avec ma tête de folle là, je finis ça. Et puis je vous reprendrai pour la transition, le pas de porte que je pense effectivement finir demain. Voilà, et donc non, oui, ce que je vous disais, c'est que du coup ça donne des choses comme ceci, puisque le mur n'est pas tout à fait droit. Donc j'ai des écarts, en fait ici, voilà, forcément c'est plus large que là, parce que la pièce va en rétrécissant, enfin ouais. Donc bref, vous avez compris un peu le délire quoi. J'aurais aimé avoir une meilleure méthode que ça quoi.
Allez, je vous reprends. Au final, j'ai tout fait dans la même journée, hein, pour info. Bon, de toute façon, vous l'aurez vu. Mais ouais, j'ai réussi à faire tout dans la même journée. Je ferai voilà, vraiment les finitions demain, une fois que j'aurai récupéré des forces. Mais c'est une bonne chose de fait. Je suis contente d'avoir réussi à tout faire dans la même journée, ouais. Allez, ben à très vite, enfin à demain, à tout de suite pour vous.